Europe 1, 6h56, Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, l'épineuse réforme sociale d'Emmanuel Macron. C'est l'un des points les plus emblématiques de son programme. Le nouveau président veut supprimer les cotisations chômage et maladie des salariés pour doper le pouvoir d'achat. Une perte qui serait compensée par une hausse de la CSG. Les Républicains attaquent, le gouvernement se défend. Benjamin Griveaux était porte-parole de la campagne d'En Marche. C'est surtout un changement de philosophie. C'est le basculement de l'ensemble des cotisations salariales, chômage et santé pour permettre d'augmenter le salaire net de tous les travailleurs français. Avec la réforme de la CSG, les salaires de tous les travailleurs vont augmenter, affirme Benjamin Griveaux. C'est vrai ou c'est faux ça ? C'est vrai Thomas. Concrètement, les cotisations chômage et maladie, 3,15% du salaire, vont disparaître, remplacées par une hausse de la CSG d'1,7 point. Donc logiquement, les salaires vont tous augmenter modestement pour les plus faibles. Je vous ai fait le calcul en net. Un salarié au SMIC aura 260 € de plus par an sur sa fiche de paye, 700 € pour quelqu'un qui gagne 3000 € net et 1200 € pour un plus gros salaire de 5000 €. Plus on gagne bien sa vie, plus on sera avantagé forcément puisque la CSG n'est pas progressive, elle est proportionnelle. Les perdants de ce scénario sont clairement les retraités. C'est 60% de retraités dont la pension dépasse 1200 € et qui vont donc payer davantage de CSG. Les autres restent exonérés. Bon, mais en quoi est-ce que c'est un changement de philosophie, comme le dit Benjamin Griveaux ? C'est une révolution parce qu'en fait, on transforme un système d'assurance dans lequel les salariés cotisent pour l'assurance chômage en proportion de ce qu'ils gagnent en un système universel où tout le monde la finance, cette assurance chômage, y compris fonctionnaires et retraités qui n'en bénéficient pas. C'est une question d'équité entre générations pour Emmanuel Macron et ça permet de booster le pouvoir d'achat à court terme, mais à plus long terme, ça soulève quand même des questions. Est-ce que la mesure d'abord est constitutionnelle? Elle brise le principe d'égalité devant l'impôt puisque tout le monde paye pour une prestation qui ne profite qu'à certains. Et puis on peut se demander à quoi ressembleront les prestations demain si le lien est rompu entre chômage et cotisation. Qui décidera des montants, de leur durée, selon quels critères? Pour l'instant, ça reste assez flou. Ça reste flou, heureusement. Géraldine Vosner est là pour surveiller s'il y a un loup. Vous revenez demain juste avant 7h. À demain, Géraldine.